Salut tout le monde, c'est le David K, bienvenue dans cette nouvelle série. Aujourd'hui on parle une nouvelle fois investissement. Vous avez énormément apprécié la dernière vidéo en compagnie de mon Bidichon. Aujourd'hui on revient sur le bloc Soleil et Lune, du moins la première partie du bloc Soleil et Lune, et on parle investissement. Bon, on va essayer de rendre cette vidéo un petit peu sympa, le format a changé, on est sur le format podcast. Donc aujourd'hui comment ça se passe? On prend une partie des séries de Soleil et Lune, à savoir les premières. Donc on va commencer par exemple ici sur Soleil et Lune de base, une série que j'ai box breaké il y a peu sur Voct. Mais avant de débuter les divers conseils en investissement, les diverses analyses, je rappelle que je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes. C'est basé sur mon expérience, mes goûts et mes avis personnels. Ne faites donc pas de ce que je dis une science exacte. Voilà, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est de toute évidence aller sur le site David Castor et faire des achats. Voilà, ça par exemple, c'est un investissement ô combien lucratif. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup toutes les séries. Tout seul ça va être plus simple, avec mon Bidichon c'était super sympa, mais d'organisation c'est pas encore évident. Et en fait, comme vous avez pu le constater, on n'était pas en présentiel, du coup je lui coupais souvent la parole parce qu'en fait on se voyait pas. Et je voyais pas en fait quand il allait prendre la parole. Du coup en podcast c'est bien, mais le rendu est pas encore optimum. En tout cas merci pour votre soutien. Alors, on commence par Soleil et Lune de base. Donc, Soleil et Lune de base, c'est une display qu'on peut actuellement en display. On va parler en display généralement. On va pas parler en booster pour la simple et bonne raison que sur Soleil et Lune, quasiment l'intégralité des séries est pesable, à ma connaissance. Donc, déjà, quand vous achetez un booster en loose, vous êtes quasiment sûr qu'il est léger. Donc, on va parler en display. Côté display, on est sur des displays qui sont aux alentours des. Si vous trouvez 500 euros, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'elle contient cette série? Est-ce qu'il y a des cartes intéressantes? Et est-ce que c'est côté investissement? Est-ce que ça peut être intéressant sur le temps? Alors cette série, il y a quand même pas mal de hits. Actuellement, c'est une série qui est assez sous-cotée. On est sur une série qui coûte pas excessivement cher pour du Soleil et Lune, notamment pour l'une des plus vieilles, hein, à savoir Soleil et Lune de base. Dans cette série, on pourra retrouver le fameux Mentally dans sa version Full Art, donc c'est une carte très intéressante. Honnêtement, en sortie de booster, je pense qu'on est quand même sur une centaine d'euros. Idem pour la Mentally GX, dans sa version Rainbow, et on aura sa fameux, on peut dire son fameux binôme, on aura le fameux Noctali, voilà, qui se situe juste ici, le Noctali FA, donc ça c'est pareil, c'est un très gros hit. Là je pense qu'en sortie de booster, on serait bien quand même sur du 120, 150 euros. Encore une fois, je parle vraiment en sortie de booster hein, pour ce genre de carte. C'est pas encore l'apogée hein, de Soleil et Lune, parce qu'on n'a pas encore les escouades, hein, ça arrive un petit peu plus tard dans Soleil et Lune. On a le Noctali GX en Rainbow. On parlera pas du Lunala et du Solgaleo, moins hype quand même, on va pas se mentir, c'est pas les Pokémon légendaires les plus prisés. En revanche, attention, banger, on a quand même dans cette série Lily qui est extrêmement prisée et qui coûte extrêmement cher. Si vous tirez une Lily en sortie de booster, je pense que c'est au moins pour Lily 100 à 150 euros. Je parle vraiment en non gradé. Hein. Si vous gradez par exemple une Lily, on parlera en PSA. Si vous gradez une Lily en PSA 10, c'est absolu banger. Hein. Donc attention. Donc c'est pas la meilleure série, c'est pas la plus belle série. Les boosters sont pas les boosters les plus hype du bloc, pardon. Il y a des cartes sympas. Actuellement, à 500 euros la display, ça fait vraiment pas cher le booster. Donc, c'est pas un mauvais investissement. C'est pas l'investissement le plus sûr non plus, je pense, parce que clairement, c'est pas la série la plus folle. C'est une bonne série, mais c'est pas la série la plus hype. Mais il faut prendre en considération que pour le moment, c'est l'une des séries les moins chères du bloc dans les séries intéressantes. Ok, j'ai mon téléphone qui me met Siri. Alors, il va falloir que je reclique là. Ok, pour la série suivante. Du coup, dans le bloc Soleil et Lune, on aura Gardien Ascendant. Alors là, Gardien Ascendant, les gars. Aïe, 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 Gardien Ascendant, aïe, aïe, aïe. Donc là, on est clairement sur une série qui, je vous le dis tout de suite, n'est pas hype. Série pas hype. Série pas hype, on doit être à 400 euros à peu près à la display. Clairement, dans cette display, on a deux cartes. On va avoir le Nymphali GX. Voilà, Nymphali GX. Nymphali GX, c'est l'une des premières cartes. Et ensuite, on va avoir éventuellement ce petit dresseur Chili qui est sympa pour l'illustration. Mais globalement, hormis le Nymphali en FA et ce petit dresseur Chili,
C'est clairement pour moi une mauvaise série et je vous déconseille l'investissement, bien que pas cher pour du Soleil et Lune, environ 400 € la display, on peut peut-être même trouver un peu moins cher. Non, vraiment pas hype, ce sera pas box breaké, ce sera pas épuisé, ce sera pas mis en avant comme série, donc ce sera pas une série qui a un potentiel, on va dire, à venir lucratif, vu qu'on parle d'investissement. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, mais clairement, de mon côté, je vous déconseille cette série. Ensuite, on va passer sur Ombre Ardente. Ombre Ardente, c'est... Ah là 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 là, Ombre Ardente, c'est compliqué. Ombre Ardente, c'est compliqué, pourquoi? On a deux Pokémon très hype dans cette série. On a le Dracofeu GX, que vous pouvez voir juste là. Et on a bien sûr le OO GX, qui est magnifique. Et le truc, c'est qu'on a aussi le OO FA. Ombre Ardente, ça monte un petit peu en ce moment. Ombre Ardente, ça monte un petit peu. Pour les fans, on a du Darkrai. Darkrai, c'est quand même hype. Que moi, je suis pas trop fan, mais Darkrai, c'est quand même un peu hype, il faut le dire. Et derrière, on a bien sûr l'absolu banger du début de Soleil et Lune, à savoir le Dracofeu GX, qui vaut extrêmement cher en sortie de booster. On sera sur du 300, 400 € peut-être même, et en PSA 10, on va chercher le beaucoup plus actuellement. Je pense qu'en PSA 10, 600-700, c'est pas déconnant, hein. Donc, clairement... Est-ce que c'est une bonne série d'invest? On a le Darkrai aussi, le Marshado. D'invest, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, ça fait pas partie des séries hype. Ombre Ardente, c'est très boudé, c'est très dur en termes de drop. Je pense pas qu'on aura un gros potentiel. Je suis pas là pour vous dire ouais, cette série elle est incroyable, elle est bien. Tu vois, j'en ai box breaké une display, c'est sympa à acheter comme ça un petit booster de temps en temps pour box break, c'est cool parce que ça peut, voilà, ça génère la tentation. On a envie de choper le drac au feu. Néanmoins, l'investissement dans une display, non, je pense pas. Honnêtement, voilà, actuellement, on est aux alentours des 300, je dirais 50 € pour une display ombre ardente. Ça baissera pas, je pense, mais ça n'ira pas non plus taper le 700 € dans les 2-3 mois qui arrivent, tu vois. On n'est pas, voilà, on n'est pas, voilà, on va essayer de quantifier quand même en termes de temps. Donc oui, si tu en prends une dans 3-4 ans, tu la ressors, je pense qu'elle vaudra bien 500-600 €, mais ça fera pas partie des plus belles évolutions du bloc Soleil et Lune, en fait, tout simplement. Ok, on va passer sur Ultra Prisme. Ah là 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 là, Ultra Prisme, Ultra Prisme, Ultra Prisme, c'est une série compliquée aussi. Ultra Prisme, c'est déjà l'apparition des cartes Prisme, comme vous pouvez le voir, hein, avec Giratina, Lunala, etc., etc., Darkrai. Donc il y en a plus ou moins beaucoup selon les séries. En règle maximum, c'est 5 ou 6 le max. Ultra Prisme. Ah, Ultra Prisme, c'est compliqué Ultra Prisme. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a des Pokémon légendaires qui sont pas forcément très hype. Palkia, Dialga, très clairement, c'est pas hype. On a les évolutions d'Evoli. Ça fait beaucoup dit comme ça, mais Givrali, Filali, encore une fois, c'est pas les évolutions les plus hype, hein. Les plus hype, ça va être Mentali, Noctali, très clairement. Et éventuellement Pyroli, Voltali, Aquali, les évolutions de base. Attention, absolu banger, on a par contre Lily. Lily, ah là là, Lily, les gars. Lily, c'est pas mal. Lily, c'est pas mal. Lily, c'est pas mal. Grosse carte, ça. Grosse carte. Lily, très prisée. Pareil, ça sort en PSA 10, c'est incroyable. En Rainbow, Filali, Givrali, c'est beau, mais ça fait pas rêver. On aura le Dialga Palkia, c'est beau, mais ça fait pas rêver, encore une fois. Donc, Ultra Prisme compliqué. Lunala, Solgaleo, GX, Gold. C'est une série qui, pour moi, déjà coûte très cher en display. Je crois que Ultra Prisme, c'est un peu plus cher que Ombre Ardente, que tout ça. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, encore une fois, bien que la série soit peut-être un peu plus complète et un peu plus belle que Ombre Ardente, parce qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les hits intéressants, il n'y a pas d'absolu banger. Lily, c'est personnel, plus, ça vaut cher, mais c'est personnel. Et il n'y a pas, en fait, The Carte qui amène la série au level supérieur, en fait. Et ça reste, du coup, une série un peu bas du panier, je dirais pas bas de gamme, mais un peu une série bas du panier. Du coup, malheureusement, sur cette série, eh bien non, 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 non. On va passer à Invasion Carmin. On les a pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. On va passer à Invasion Carmin. Invasion Carmin. Invasion Carmin. Voilà. Invasion Carmin, les gars. Ok.
Allez, c'est parti, vous pouvez voter en commentaire, mais Invasion Karma, on va même pas en parler parce que pire série du bloc. Pire série du bloc. Honnêtement, zéro investissement là-dedans, n'achetez pas vos displays. Invasion Karma, ça montera jamais, quoi. Enfin, c'est vraiment la pire série du bloc, hein. Il y a rien dedans. Il y a rien, display pas rare, stock conséquent, vous voulez en trouver, vous pouvez en trouver. Bon, on a Léviator, mais ça fait pas une série. Donc Invasion Karma, je vous déconseille l'investissement. Donc pour le moment, on est vraiment sur des red flags totales, hein, sur Soleil et Lune. Légende brillante. Ah, les copains. Légende brillante. Donc c'est déjà Légende brillante, c'est une belle série de cœur. J'enlève les Co, mais globalement, c'est une très belle série. Souvent plus intéressante parce qu'on a plus de Pokémon populaires. On a des starters, Kaiminus, Germignon, etc., etc. Dans les holos, vous allez retrouver du Latios. Faut savoir que tous les boosters de Légende brillante contiennent une brillante. C'est-à-dire que minimum, vous avez une carte holographique. Néanmoins, on va zapper les holos, bien qu'il y en ait des très belles, et on va passer aux ultras. C'est une série assez complète. C'est une série assez populaire parce que c'est une mini-série de 78 cartes, hors Master 7, bien sûr, cartes des coffrets, etc. C'est une très belle série, elle est très populaire dans le cœur des gens. Néanmoins, il y en a eu énormément d'édités. Et le problème, c'est que les cartes ne valent vraiment pas cher sur ces séries-là. Vous tirez un Mew Brillant de booster, c'est 60 euros. Vous tirez un Rayquaza brillant, pareil, c'est 60 euros de booster. Derrière, les autres brillantes ont quand même beaucoup moins de valeur. Donc, par exemple, si vous tirez Genesect ou Volcanion, aïe aïe aïe, quand on parle d'investissement, il faut forcément s'intéresser au prix des cartes. Entei en FA et Mewtwo en FA n'ont pas une grosse valeur. Et en fait, le problème maximum de cette série, c'est que la plus belle carte de cette série, qui est l'une des plus belles cartes du bloc, hein, on peut très clairement le dire, hein, Mewtwo Incubateur GX, dessiné par le master Mitsuhiro Arita, les gars. La carte est sous-cotée de dingue. Vous en trouvez à 80 euros en sortie de booster. C'est une honte. Cette carte devrait coûter 400-500 euros. Ce serait... Enfin, pour moi, c'est vraiment l'absolu banger de ce début, on va dire, en tout cas avant l'arrivée des escouades de Soleil et Lune. Et du coup, malheureusement, les cartes n'ont pas une grosse valeur, tout simplement parce qu'il y en a eu un stock énorme. On en a vu des réimpressions de coffrets, de TB, des restocks de coffrets, de TB. Il y en a à foison. Donc même si actuellement c'est un peu plus rare, on va pas se raconter d'histoire et que le TB à la montée, hein, le TB là, à 140 euros à peu près, je rappelle que ça n'existe pas en display, c'est une série intermédiaire. On va retrouver donc que les coffrets, à savoir que le coffret le plus intéressant sera le coffret OO, c'est le coffret le plus complet, c'est les coffrets qu'on peut retrouver aux alentours des 100 euros. Acheter un coffret OO à 100 balles, j'ai envie de dire que c'est pas un mauvais achat, c'est pas cher dans le fin mot si vous trouvez des coffrets OO à 100 euros. Est-ce que c'est un super invest? Je pense pas. Ça fait partie des belles séries. Ça fait partie des plus belles séries de Soleil et Lune. Pour autant, si on fait un ratio quantité d'impression, valeur des cartes, etc., etc., bon, c'est difficile parce que c'est une série intermédiaire, il n'y a pas de display. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Vraiment, cette série, c'est une masterclass, hein, faut le dire. Quelqu'un qui veut commencer, par exemple, la collection d'une belle série, c'est envisageable, tu vois, de se dire, ok, je vais faire Légende brillante, ça va pas me coûter les yeux de la tête, contrairement à des séries récentes. Donc, très très belle série, mais pour le coup, attention avec l'investissement. Je n'ai pas envie de conseiller l'investissement sur cette série, mais j'ai pas envie de déconseiller l'investissement non plus. Voilà, ce serait plus un petit investissement coup de cœur, mais je pense pas que ça prendra des proportions énormes avec le temps. Voilà, tout simplement. Bon, on a déjà fait pas mal de séries. On a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire les 3 autres, tout simplement parce que les 6 dernières, il y aura beaucoup plus à dire et on reviendra dans un épisode 2. Lumière interdite. Les gars, lumière interdite. Lumière interdite. Excusez-moi. Je vais m'étouffer. Lumière interdite. On a une masterclass déjà sur Arceus Prism. C'est-à-dire que les prismes ont les bords noirs, donc elles sont magnifiques. Lumière interdite. Non, non, non. Lumière interdite, non, pour 2 raisons. Encore une fois,
Dialga, Xerneas, Yveltal sont des Pokémon légendaires populaires, mais impopulaires. C'est-à-dire, ils ne font pas partie... Ils font partie des Pokémon, on va dire, légendaires dans le top, mais qui sont pas populaires, tu vois. Donc, encore une fois, tu vois, par exemple, tu vas préférer un Raikou Entei Suicune à un Dialga, Xerneas, Yveltal. Tu peux voter en commentaire, mais pour moi, c'est ça. Donc, les Rainbows sont jolis, mais voilà. Et puis, attendez, alors là, pour le coup, j'ai peut-être pas trop la ref, mais attends, une display lumière interdite, je crois que c'est pas donné. Hein. Display lumière interdite, on va être aux alentours des... Ah ouais, c'est cher, hein, c'est déjà cher. Ouais, c'est déjà très très cher. Display lumière interdite, là, j'en vois aux alentours des 700 euros. Euh, on est déjà très cher. Honnêtement, après, la display est belle. La display est belle, mais pour moi, c'est cher. 700 euros pour cette série. La série est belle, mais pas encore une fois absolu banger. En fait, on compare, parce qu'en fait, on va arriver dans la suite de Soleil et Lune qui va vraiment être une masterclass. Et en comparatif, malheureusement, cette série, elle n'est pas masterclass. Et 700 euros, personnellement, tu vois, là. Après, ça se débat parce qu'il y a bagarre entre Soleil et Lune aussi, tu vois, quelque part. Parce qu'on a quand même Yveltal, Dialga, Xerneas. J'ai même pas envie de parler de Zygarde, parce que Zygarde, ouais, Pokémon légendaire qui sert à rien, quoi. Ouais. On a le Palkia, on a 5. Non, mais il y a beaucoup de Pokémon légendaires. C'est une belle. Non, non, mais ouais, non, je déconseille. Je déconseille honnêtement. Je déconseille l'investissement. Euh, je déconseille l'investissement. Série cool, mais actuellement déjà très cher. Grosse dépense pour, je pense, un éventuel bénéfice sur du moyen long terme qui sera même pas intéressant. Tempête Céleste. Ah là là. Alors, Tempête Céleste, les gars, c'est un autre débat. Pourquoi Tempête Céleste, c'est un autre débat. Avant de parler de la série de Tempête Céleste, il faut savoir déjà que les illustrations des boosters sont insane. Notamment l'illustration du Rayquaza, qui est l'une des illustrations de boosters du bloc les plus incroyables, hein, littéralement. Vous ne retrouverez pas de plus belles illustrations limite dans le bloc Soleil et Lune hein, sur les boosters. Et à côté de ça, on a Jirachi qui est magnifique. On a, comment il s'appelle mince, j'ai plus le nom, mais Brazegali qui est magnifique sur les illustrations. On a 3 illustrations sur 4 qui sont belles. Après, on a Ama qui est dégueulasse. Bon, c'est une série très rare, déjà. C'est une série très rare. La demi-display coûte extrêmement cher actuellement. Le booster sous blister est en train d'exploser. On est aux alentours des 70 euros. Et je vous parle même pas si vous avez un blister Rayquaza. On va être peut-être à 125, 150 euros. Donc, très cher, très très cher comme série. Le booster est clairement en train de péter actuellement sur Soleil et Lune. C'est l'une des séries qui explose. Honnêtement, je vais vous le dire clairement sur la série, elle est très belle. Déjà, double prisme, hein, Lachos, magnifique. Jirachi en 3e prisme. Donc déjà, on a 3 prismes et les 3 elles sont intéressantes. Ensuite, on va un peu, hormis, on a le Rayquaza en GX. Et on a le Rayquaza en GX Rainbow, et bien sûr, après, on a 2-3 Pokémon. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être la série, c'est pas une masterclass. Mais l'item, c'est une masterclass de par la beauté de l'item, déjà, quand vous avez une demi-display ou mini-display. Et il est tellement rare que, là, clairement, je vous dis, si vous tombez sur un bon prix, j'ai envie de donner mon premier conseil positif, foncez. Honnêtement, là, si vous tombez sur du Tempête Céleste, la display en dessous 550, la demi-display en dessous 550, faut foncer, les gars. La demi-display en dessous 550, faut foncer. C'est un très bon bail. Honnêtement, elle monte actuellement. On en voit à 700, 750 sur Vinted, des annonces qui sont mises en favori 20, 30, 40 fois. Donc, très, 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 très belle display. Donc, bonne invest, je pense, actuellement. Et dans les années à venir, je pense que c'est l'une des séries, des rares séries, qui explosera à la côte, je pense. Voilà. Très, pour le coup, à bon prix de touche, j'entends. Investissement super safe. Et clairement, la display de 36, c'est un de mes goals, mais très cher. La display de 36, on n'en voit pas beaucoup. Extrêmement rare. À 2005, c'est un bon... Alors, c'est encore différent parce que je pense que la display 36, c'est un bon invest de collectionneur vraiment passionné, tu vois. Si par exemple, tu dois choisir entre 5 demi de Tempête Céleste ou une display, prends les 5 demi, tu vois.
clairement. Mais la display, pour moi, c'est vraiment, vraiment une masterclass. Du coup, si vous pouvez vous le permettre, je pense qu'elle deviendra extrêmement rare, cette display, et que à terme, elle fera partie des displays ultra cotés, tout simplement parce que l'item est magnifique et très rare, et que la série n'est pas non plus éclatée. Attention, et Rayquaza, quoi, tout simplement. Donc, premier conseil positif, notamment sur la demi, je vous dis foncez sur les demi. Bien sûr, encore une fois, on n'oublie pas que c'est des boosters qui sont pesables, donc on évite le lose, hein. Booster en loose égale booster pesé, hein, tout simplement. Ok, donc mon premier conseil positif sur cette série, et on va faire directement la dernière série, Majesté Dragon. Majesté Dragon, c'est une série intermédiaire. C'est une série qui est magnifique, mais c'est une série qui est extrêmement chère. Déjà, simplement parce qu'elle se trouve actuellement qu'en coffret. Et honnêtement, les coffrets, hormis les tripacks, valent une fortune. La série est oufissime. Il n'y a pas d'absolu banger. C'est dommage, qui aurait pu vraiment rendre cette série complètement ouf. Mais en fait, en gros, je la mets à la même hauteur en termes de beauté que Légende Brillante, quasiment, tu vois, parce que dans les holos, on va avoir du Zekrom, du Quirem qui est magnifique. Enfin, on va avoir beaucoup de très très belles illustrations. Mais malheureusement, c'est actuellement beaucoup trop cher. Quand tu vois Draco, les deux mini Draco de la série, enfin, non mais voilà. Mais malheureusement, actuellement, beaucoup trop cher. Vous retrouvez le tripack maintenant, on le trouve même plus, je crois, à 150 euros. Je crois qu'on va être aux alentours des 170, 180 euros. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Si vous trouvez des super coffrets, parce qu'il y a des super coffrets hein, dans Majesté des Dragons, à très bon prix, je dis pas, mais globalement, pour un achat one-shot sur une bonne affaire, oui. Pour un invest, ça prendra un petit peu de valeur. Mais je suis pas convaincu que ça explosera. Après, c'est encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, c'est mon avis, c'est une belle série. Hein. C'est une belle série, mais elle manque de, j'ai envie de dire, de 2-3 masterclass. En fait, les Koenko vont être très belles. Tu vois, il y a tous les dragons, Majesté Dragon, ça parle, c'est populaire, c'est hype. Mais malheureusement, on a le manquant. Mais en fait, là, s'ils avaient fait popper les escouades en Majesté des Dragons, mais ça aurait été une masterclass. Malheureusement, on n'a pas, donc très clairement, je déconseille l'investissement sur Majesté des Dragons, à moins d'avoir un prix de touche énorme. On va terminer sur ça, sur la première partie. Il y aura une deuxième partie, tout simplement, parce qu'on va arriver très vite dans les escouades. Donc la deuxième partie sera un peu plus longue. Donc, mon avis très clair, aujourd'hui, bon prix de touche sur Soleil et Lune et Légende Brillante, vous pouvez y aller. Avec, je dis bien avec très bon prix de touche. Ne vous attendez pas à une rentabilité de dingue. Tempête Céleste, à bon prix de touche, n'hésitez vraiment pas. Très bon investissement. Donc voilà, j'ai envie de dire, dans les 9 premières éditions du blog Soleil et Lune, je vous recommande vraiment Tempête Céleste. C'est la série que je recommande en scellé. Beaucoup en scellé. Donc vraiment uniquement en scellé. D'ailleurs, en blister, plus compliqué parce que le blister va être très cher. Et puis vraiment, le truc c'est que c'est vraiment l'item qui est parlant, l'illustration des items. Donc, je vous invite vraiment à faire attention si vous écoutez mes conseils. Écoutez bien tout ce que je dis éventuellement. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous garantir. Je parle avec aussi mes goûts, mes couleurs, mes envies, mes souhaits. Et pour moi, Tempête Céleste, c'est une très très belle série. C'est celle qui mérite le plus d'attention en termes d'items. Après, en termes de série pure et dure, indéniablement que Légende Brillante est une masterclass, Majesté des Dragons, une très belle série, et ensuite on a un petit peu de tout dans les autres séries, donc les goûts et les couleurs, mais... Tempête Céleste en top 1, Majesté Dragon en top 2, parce que les coffrets sont aussi incroyables, hein, bien sûr, et Légende Brillante en top 3, mais en fait le problème c'est que Majesté des Dragons et Légende Brillante sont déjà extrêmement chers. Voilà les amis, c'était le dé David K. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, j'espère qu'elle vous aura parlé et j'espère qu'elle saura vous aiguiller un petit peu. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour la suite de cette série investissement. Merci à tous, c'était le dé David K. N'oubliez pas, c'était pour les passionnés, pour les collectionneurs, pour tout et on pourrait même dire maintenant pour les investisseurs. Je vous dis à très bientôt, peace.